Salut, c'est Jean-Michel Jarre. Je suis heureux aujourd'hui d'être sur Jack pour vous parler de ma nouvelle appli Eon, un album infini d'un genre très particulier. Eon, c'est une appli d'un genre assez particulier puisque en fait c'est l'histoire d'un album infini. J'avais cette idée depuis longtemps de faire un album qui puisse se déployer un peu comme les moments d'une vie, c'est-à-dire qu'une musique, comme un livre d'ailleurs, comme une histoire, a un début et une fin. Et là la particularité d'Eon, c'est qu'en fait c'est un album qui se déploie de manière infinie, c'est-à-dire qu'on peut l'écouter à la limite toute sa vie, qui me dépassera même, qui existera même après que je ne sois plus là. Eon est sorti il y a à peu près un an sur les plateformes iOS, c'est-à-dire tout ce qui est iPhone et iPad, donc je dirais dans l'écosystème d'Apple. On est en train de travailler sur la version Android qui devrait sortir l'année prochaine. Alors, la musique générative est quelque chose ce qui n'est pas nouveau, c'est-à-dire que à l'époque de Mozart déjà, lui était assez obsédé par l'idée de la musique générative. Il avait même conçu le principe qu'en composant des motifs joués par des orchestres, ils puissent se combiner ensemble et en fait ne jamais se répéter. L'innovation m'intéresse, mais je dirais qu'elle fait partie de ma vie quotidienne par rapport au fait que j'ai pas envie de répéter ce que j'ai fait avant. J'aime plutôt ouvrir des portes sur des territoires que je ne connais pas et c'est ça qui me maintient curieux et qui me maintient aussi l'envie de continuer à faire de la musique. Parallèlement à Eon, je suis maintenant très impliqué dans la VR et dans la réalité virtuelle, qui aussi est, à mon avis, un mode d'expression qui va être, comme le cinéma l'a été par rapport au théâtre au début, où c'était quelque chose qui était projeté dans les cirques et qui n'était pas complètement, qui était très marginalisé et qui est devenu l'art majeur qu'on connaît. Je pense que la VR aujourd'hui va exactement vivre la même chose, c'est-à-dire va sortir de l'univers seulement des gamers pour devenir un mode d'expression en soi. À l'occasion de la fête de la musique, j'ai fait un live en réalité virtuelle qui était en fait vraiment une première mondiale puisqu'il s'agissait de faire un concert dans un environnement virtuel en live, en direct. Moi, j'étais en studio, je jouais avec mes instruments, mais en fait, j'étais à l'intérieur de l'espace virtuel devant un public. Et en fait, au bout d'un moment, j'avais exactement les mêmes sensations, ce qui était très étrange, que si j'étais sur une vraie scène avec un public physiquement présent. L'idée d'explorer d'autres manières de toucher le public, avec notamment ce qu'on appelle la VR sociale, c'est-à-dire la réalité virtuelle sociale où on peut se retrouver par avatar interposé dans le même lieu virtuel, donc en plus à l'abri du virus par définition. Donc ça avait aussi cet avantage-là, mais ça a aussi cet avantage. Et donc l'idée a été justement de créer une équipe et en 3 semaines, on a créé quelque chose qui était vraiment une expérimentation, qui était un premier pas vers ce que j'ai envie de développer, ce sur quoi d'ailleurs je travaille en ce moment, qui est un projet assez ambitieux pour la fin de l'année, de concerts virtuels live qui va pousser l'expérience beaucoup plus loin. Donc en fait, ce qui est important, c'est quand on a envie de faire de la musique ou on a envie de faire du dessin, de la graphisme, d'un film ou quoi que ce soit, c'est finalement de bien choisir l'instrument, le logiciel ou quoi, quel que soit ce qu'on choisit, de bien le choisir et finalement de s'y tenir pendant un moment. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui va faire que ce que vous faites va être différent des autres? C'est vous. Et donc, ce qui montre bien que, en fait, la technologie sans l'inspiration ne sert à rien.